Une des premières qualités que l'on doit avoir pour aller au bout de cette profession, c'est apprendre l'échec. C'est le sentiment de ne pas avoir défendu assez bien. Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi je n'ai pas réussi à convaincre? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ce dossier? Quand vous avez la responsabilité de défendre quelqu'un avec des enjeux humains très lourds et que vous perdez alors que vous pensez que votre cause était juste, c'est à la limite du soutenable. Et les victoires, on les oublie plus vite que les défaites en réalité. Parfois, elles vous font réfléchir à la question « est-ce que j'ai vraiment envie de rester avocat ?» Vous pouvez être un juge clément avec vous-même, mais quand vous perdez un procès que vous estimez gagnable, c'est toujours une remise en cause. Vous êtes face à la réalité de l'inutilité de l'avocat. Vous n'avez servi à rien, vous n'avez pas convaincu. Je crois que vous avez cette petite flamme intérieure qui vous permet de tenir et de dire « je ne lâcherai pas ». Il m'arrive souvent de me sentir comme un gladiateur qui descend dans l'arène pour combattre. Il faut faire face, il faut montrer que l'on en veut, que l'on a raison. Et c'est ça qui est jubilatoire pour l'avocat, c'est-à-dire de se dire « j'ai trouvé l'idée, j'ai convaincu et j'ai trouvé l'idée ». C'est parvenir par le magistère de la parole, par les mots, à amener les personnes en leur racontant une histoire, parce que c'est ma manière de faire, à les amener à la thèse que vous défendez. Je suis allée au bout du dossier, au bout de l'argumentation, je connais tout par cœur. On a une formule qu'on sort souvent chez les avocats. Il n'y a que ceux qui ont perdu qui savent ce que gagner signifie.